Bonsoir famille, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Apogée TV. Alors, voici un sujet qui est en train de faire un autre buzz sur les réseaux sociaux. J'avais décidé de ne pas réagir à cela, mais vu certains commentaires insensés sur certaines publications sur Facebook, j'ai décidé de réagir parce que si je ne réagis pas, l'histoire va m'en vouloir. Alors, cette vidéo de Didier Drogba qu'il a postée sur son Instagram et qui est devenue virale depuis hier sur les réseaux sociaux. Alors, il y a certaines personnes qui se disent fans du joueur, qui l'applaudissent, qui se félicitent de l'acte qu'il vient de poser. Cette vidéo, ce snap qu'il a fait dans son lit avec une femme qui n'est pas son épouse légitime, parce qu'on l'a connue avec Lala Diakité qui a été son épouse légitime. Cette dame, on ne la connaît pas. Alors, Didier Drogba s'est permis de faire une vidéo pendant qu'il est en train de s'amouracher avec cette dame dans son lit conjugal. Dans son lit, point. Je ne sais pas si c'est conjugal ou pas, mais en tout cas dans son lit. Franchement, alors moi j'aime Didier Drogba. Voilà, je l'aime très bien. D'ailleurs, dans son combat pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, je le dis et je le soutiens pleinement, je l'adore. En tant qu'un ambassadeur digne de la Côte d'Ivoire, je l'aime, je l'adore. Mais l'amour que je lui porte ne doit pas m'empêcher de lui dire une certaine vérité. Ce que d'autres internautes n'ont pas compris. Parce qu'il y a des commentaires que je lis qui me déçoivent. Oui, il faut l'avouer. L'amour que vous portez pour Drogba ne doit pas être un amour nuisible. On a beau aimer quelqu'un, quand vous le voyez sur un chemin négatif qui n'est pas bon pour lui, pour sa propre personne, pour sa propre image, il faut avoir le courage de le dire. Franchement, cette vidéo de Drogba m'a déçu. Didier Drogba n'est plus un footballeur, un petit footballeur à la recherche du buzz. Il n'est plus un footballeur de la trempe des Neymar, Paul Pogba ou encore Mbappé qui peuvent se permettre de faire des vidéos sur Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, des vidéos de ce genre pour faire le buzz. Non, non, Dédé, tu n'es plus à ce stade. Aujourd'hui, tu atteins un certain niveau. Moi, personnellement, je te classe au niveau d'un président de fédération de football. Parce que moi, j'imagine très mal le président de la fédération de football de Côte d'Ivoire en train de faire un snap avec une femme dans un lit. C'est irrespectueux. C'est pas... Il n'y a pas de respectabilité. Didier Drogba, tu t'es trop rabaissé en publiant cette vidéo sur ton Instagram, en rendant publique cette vidéo. Et j'entends certaines personnes dire que c'est sa vie privée. Mais non, ce n'est pas du tout une vie privée. Une vie qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais en quoi est-ce que c'est une vie privée? Ce n'est plus une vie privée. Dès qu'elle se retrouve, du moment qu'elle se retrouve sur les réseaux sociaux, cette vie n'est plus privée. Didier Drogba a livré sa vie privée au public et le public est en train de jongler avec sa vie privée. Vous comprenez? Alors, Didier Drogba, tu es une personnalité de haut rang. Didier Drogba est quelqu'un qui s'assoit à la même table que des gens comme Gianni Infantino, Ahmad Ahmad, etc. Il n'est plus un petit footballeur. Franchement, tu t'es trop rabaissé dans cette vidéo. Il faut avoir le courage de le lui dire. Quand on aime quelqu'un, il faut savoir le critiquer, lui parler de sorte qu'il soit toujours sur le bon chemin. Mais pas l'applaudir quand il pose des actes indignes. Oui, c'est pas digne de son rang. Franchement. En plus, c'est une femme qu'il n'a pas épousée. À la limite, s'il l'avait épousée, on le lui aurait toléré. Mais il ne l'a pas épousée. Nous, on considère que c'est une femme qu'il a ramassée quelque part. Et qu'il a amenée dans son lit pour snapper. Mais quand tu
tu fais une vidéo avec une femme dans ta chambre, c'est censé rester entre vous. Mais pourquoi cette vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux? C'est que Didier lui-même l'a voulu. Ceux qui disent que non, peut-être que c'est la femme qui a publié sur son Instagram. Mais non. La femme, comment est-ce qu'elle peut avoir accès à son Instagram si elle n'a pas son mot de passe? Même si c'est elle qui l'a fait, nous, c'est Didier qu'on va accuser. Elle, on ne l'accusera pas, on accusera Didier Drogba. Voilà. Parce qu'on se demande comment il a pu avoir accès à son téléphone, de 1. De 2, à son mot de passe pour pouvoir entrer dans son Instagram et faire cette publication. On se demande. Didier, on ne t'a pas connu comme ça. Didier Drogba a toujours été la personne discrète, humble. Quelqu'un qui avait une vie vraiment cryptée. À la limite inaccessible. Toi-même, tu l'as dit dans ton post qui a suivi cette vidéo que tu as vécu pendant 20 ans avec Lala Diakité. Lala, vous êtes séparés. Je ne dirais pas que tu as tort. Je ne sais pas qui a tort. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Ça, c'est entre vous et Dieu. Voilà. C'est vous seulement qui savez les raisons de votre séparation. Mais pendant les 20 ans que tu étais avec Lala, on ne t'a jamais vu en train de faire ce genre de choses. On n'a jamais vu Drogba faire ce genre de vidéo. Pendant les 20 ans qu'il était avec Lala. Lala, on le sait, Lala était une femme discrète. On ne l'entendait jamais, on ne la voyait jamais. On ne l'entendait jamais, on ne la voyait jamais. Elle était très discrète. Donc ça veut dire que Lala a réussi. C'est elle qui réussissait à attirer Didier Drogba dans son sillage. C'est elle qui réussissait à le canaliser, à le responsabiliser. Parce que du coup, ils ne sont plus ensemble et Didier Drogba est en train de tomber dans ses enfantillages. Ça veut dire que Lala a été une bonne femme. Elle a su te canaliser, elle a su t'attirer sur ses pas de femme discrète. Parce que tout ce temps, on ne te voyait pas t'exposer comme ça. On ne te voyait pas exposer ta vie privée. Donc, en conclusion, Lala était une bonne femme. Je ne dis pas qu'elle a eu raison dans votre séparation, non. Mais sur ce plan de la discrétion, de la responsabilité, Lala, elle a fait un travail sur toi. Un travail énorme qui a porté ses fruits. Parce que Didier Drogba, il faut le dire, était quelqu'un qu'on respectait beaucoup. Mais vous n'êtes plus ensemble et du coup, patatras, Didier Drogba est tombé dans ses bassesses. Franchement, cette vidéo, elle m'a choqué. Elle m'a choqué. Alors, pour ceux qui pensent que... Parce qu'il y en a qui sont en train de faire la récupération. Ils utilisent cette vidéo pour régler leur compte avec les gens de la FIFA. Non. Non, on ne le dit pas pour les querelles à la Fédération ivoirienne de football, non. On le dit pour une question d'image, une question d'honneur. Moi, je le dis pour une question d'honneur. Je le soutiens pleinement dans son combat au niveau de la Fédération ivoirienne, au niveau de la FIFA. Mais pour son image, pour son honneur, cette vidéo, elle n'est pas opportune. Analysez, vous-même analysez. Vous qui vous faites passer pour les fans indéfectibles de Didier Drogba, qu'est-ce que ça apporte à l'image de Drogba? Qu'est-ce que ça lui apporte de plus de positif? Est-ce que vous imaginez un président de la Fédération ivoirienne de football en train de faire un snap avec une femme dans son lit? Mais non, soyons sérieux. Sur ce coup-là, Didier Drogba, il a fait un faux bond. Oui, il a fait un faux bond. Moi, c'est ma position personnelle parce qu'il se dit trop de choses sur les réseaux sociaux. Des prétendus fans de Drogba qui sont en train de l'applaudir par rapport à cette vidéo. Des échos, ouais, le tireur d'élite, il a encore marqué un but. Il a marqué quel but? Quel but Didier Drogba a marqué? C'est le but du ridicule.
C'est vrai que tu n'es plus avec Lala. Mais quand même, non seulement pour ton image à toi, mais aussi pour l'image de Lala et aussi pour l'image de tes enfants. Tu imagines Lala en train de te voir t'amouracher avec une autre femme. Vous n'êtes plus ensemble, c'est vrai. Mais tu es un humain. Tu sais qu'un homme ou une femme, quand tu n'es plus avec une personne et que tu vois cette personne dans une certaine posture, c'est choquant. C'est choquant. Parce que vous avez encore un lien fort. Ce sont les enfants. Un lien qui vous lie et qui est fort, ce sont les enfants. Vous n'êtes plus ensemble, certes. Mais te voir dans une certaine posture, ça la choque. Oui, cette vidéo va la choquer. Imagine aussi tes enfants en train de te voir dans un lit avec une femme que tu n'as pas épousée. Quelle image ça donne? Quelle image tu reflètes? Quel genre de papa tu reflètes aux yeux de tes enfants, de ton ex-femme? Ce n'est pas bon. Je ne sais pas le motif de cette publication, mais peu importe, c'est un mauvais coup que tu as fait. C'est un très mauvais coup que tu viens de réaliser. Oui, c'est un très très mauvais coup. Non seulement pour toi, pour Lala, la mère de tes enfants, et aussi pour tes enfants eux-mêmes. Quand il y a la vérité, il faut qu'on se la dise. Je t'aime bien, je t'aime pour ton humilité, pour ta discrétion. Dans toutes les frictions que tu as eues à l'équipe nationale, je t'ai toujours soutenu. Ah oui, il faut qu'on se le dise. Je t'ai toujours soutenu parce que j'ai toujours estimé que Didier Drogba est quelqu'un de humble. Mais là, tu es en train de foutre ton humilité à la poubelle. Là, tu es en train de foutre ton humilité, ta discrétion, ta respectabilité à la poubelle. Depuis que tu es revenu à Abidjan, tu es devenu bizarre. Ezoko, méfie-toi. Méfie-toi des femmes d'Abidjan. Méfie-toi des femmes d'Abidjan. Fais très attention. Fais très attention. Ouais, Lala, je ne la connais pas. Mais apparemment, Lala était une bonne femme. Parce que on ne te voyait jamais dans ce genre de choses. Mais méfie-toi des femmes d'Abidjan. Attention. Attention. Allez, c'était ma petite vidéo pour réagir à cette histoire de Didier Drogba qui est en train de mousser, d'enflammer les réseaux sociaux. Voilà, je sais que je vais me faire clasher par ces indéfectibles fans. Mais ça me coulera sur la peau. Parce que moi aussi j'aime Didier Drogba. Et j'estime que quand on aime quelqu'un, on doit lui parler, on doit lui dire de bons conseils afin que son image ne soit pas écorchée. Voilà, c'est le but de ma vidéo. Je vous remercie, chers abonnés, et à tous ceux qui regardent cette vidéo. Si vous avez aimé, ne manquez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin que vous soyez avertis à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne. Je vous remercie et à très vite.